Donc dans cette vidéo, on va voir comment cloner un dépôt distance sur GitHub pour le mettre dans un dépôt local dans son PC. Donc imaginons sur GitHub, tu tombes sur un répertoire dont le programme t'intéresse. Donc là ici c'est un site internet, mais ça aurait pu être un programme Arduino. Sachant que sur GitHub, tu peux y mettre n'importe quoi tant que ça reste du texte, des dossiers et des fichiers. Ce que je veux dire, c'est qu'un langage de programmation, c'est que du texte et des chaînes de caractères, hein. Et après, c'est l'interpréteur du langage qui fait que la magie opère ou pas. Donc ici, là, je vais vouloir donc cloner tout le code source qu'il y a dans ce répertoire-là. Donc on avait vu qu'en cliquant sur code, on pouvait télécharger tout le code source dans un fichier zip. Donc là, on va utiliser la méthode, l'instruction git clone. Donc pour pouvoir faire ça, il faut sélectionner l'adresse du répertoire git. Donc elle est ici, hein. Sauf qu'à la fin, il faut qu'il y ait l'extension .git. Donc là, je fais double-clic, CTRL-C. Donc là, j'ai récupéré l'adresse, l'URL du répertoire git, en tout cas celui-là. Donc là, je suis sous mon dossier git01. Donc là, je vais changer de dossier. Donc là, j'ai créé un nouveau dossier git clone. Donc le but va être de mettre le code source que je vais télécharger sur GitHub ici. Donc je retourne sur Visual Studio Code. Donc là, je fais File, Open Folder. Je sélectionne git clone. Voilà, ça s'est ouvert. On le voit que je suis bien sous le dossier, donc le folder git clone. Donc j'ai sélectionné le dépôt à cloner sur GitHub, ça c'est fait. Donc j'ai copié l'adresse URL avec à la fin le .git. Et j'ai créé un dossier sur le PC. Donc là on a deux commandes git init et git clone URL du repository git. Donc pour télécharger le code source du repository qui est sur GitHub. Et si on fait un espace et un nom, eh bien le nom que l'on aura mis, ça sera un nouveau dossier dans lequel tout le code sera à l'intérieur. Le code source du repository qui est sur Git. Donc là j'ai envie d'essayer sans le git init pour voir ce que ça fait. Là je me mets comme ça. Donc je vais faire la commande git clone, CTRL V. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur entrée. Donc on voit que Git a été téléchargé le programme sur GitHub. Donc il est là. Si je clique dessus, si je fais Open with Server, donc on voit que la magie opère, hein, je suis bien au local. Et donc c'est bien le programme qu'il y a sur GitHub. Donc on voit que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ok, donc si je vais sur le dépôt local, donc ça c'est mon dossier git clone. Là il a mis JavaScript apprentissage, je suis d'accord. Et là on voit bien qu'il a mis un .git. Donc ça c'est le dépôt local, le .git, qui est ici, dossier caché. Donc là, si je fais Open Folder, je fais git clone, et là je sélectionne là où il y a le dépôt local, sélectionner le dossier. Là je fais New Terminal, j'ai envie de voir ce qui me dit là, git status et git log. Ok. Donc là, il a récupéré tous les commits. Donc je vais aller récupérer autre chose sur GitHub pour voir si ça fait la même chose. Donc là, je vais aller sur Explore. Donc là, je mets Open Source, Entrée. Là, je vais cliquer sur Open Source Guide. Je vais faire un test. Donc là, je fais le code. Ok, donc là, je double-clique, CTRL-C. Voilà, donc là, je vais changer de répertoire. Donc là, je vais revenir sur Git clone. Donc je me mets ici, c'est bon. Ça, je le ferme. Donc si je fais git clone, CTRL V, et là je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler test, je sais pas comment l'appeler. Si je fais entrer, ça fait quoi? Donc ça télécharge. On voit que là c'est beaucoup plus gros par contre. Donc là il a fini de télécharger. Si je me mets là-dedans, est-ce qu'il y a un index? Il y a un index. Si je fais open with live server, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Donc en tout cas j'ai cloné le code source qu'il y avait sur GitHub. Donc là si je fais git status, ça fait quoi? Donc ce n'est pas... ok, attends. Là je fais Open Folder, donc là je vais cliquer sur Git clone et sur Test. Sélectionner le dossier. On a pu le voir qu'il y a bien le .git. Donc c'est le dossier, c'est le dépôt local. Bon, je pense que c'est Git qui le crée ça lorsqu'il télécharge. Donc si je fais Git status, Git log, donc là des logs il doit y en avoir un paquet là. Quoi, des commits il doit y avoir un paquet. Donc là c'est une chaîne infinie, j'ai l'impression. Donc là je clique sur Q, voilà. Donc si je fais un Git remote pour voir les remotes, qu'est-ce que ça fait? Ok. Donc là si je fais un Git push, qu'est-ce que ça fait? Voilà, donc ok, donc de ce que je vois, quand tu télécharges, quand tu clones un dépôt Git, tu vas aussi télécharger ces remotes. Donc obligatoirement, moi je peux pas faire un Git push, quoi, si je l'ai fait, mais comme je n'ai pas l'accès au compte GitHub, open source, je peux pas faire un push. Par contre, je peux faire un push chez moi. Donc là, ce qu'il faut faire là, si je veux pousser ce code source dans mon compte GitHub à moi, il va falloir que je change les remotes. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo qui sera Git 11.